Partager le direct, c'est le banner de Yingui. Alors que je m'active là, je suis à la fois le technicien, je suis à la fois le celui-là qui l'arrangeur. Ah, mais c'est comme ça, hein. Dans la résistance, on fait presque tout quoi. Partagez le direct s'il vous plaît. Il s'agit ici d'un événement très important. Il s'agit de la date du 20 juillet. C'est une date qui est devenue très importante. En fait, que les Sardinats ont rendu, n'est-ce pas, très importante. Et donc, nous avons décidé de les aider à rendre cette date-là vraiment importante. C'est pourquoi je fais ce direct. Ce jour, vous allez peut-être constater que c'est mon premier direct depuis maintenant quelques mois, peut-être depuis pratiquement 4 mois ou 6 mois, je ne sais pas trop. J'ai pas pris le soin de compter ou de calculer le nombre de temps. Alors, partagez le direct parce que là, ça va chauffer. Partagez. Partagez le direct, s'il vous plaît, les combattants. Partagez le direct avant que les Sardinats ne s'y infiltrent. Là, j'essaie de me connecter sur mon compte YouTube. 20 juin. Ok. Voilà. Bafoussam, 20 juillet, ça sera basse contre RDPC. Aussi simple que ça. Ça sera la basse contre le RDPC. Oh, mais voilà. Go live. Salut les combattants, salut les résistants. C'est votre combattant, le banane de Yingui. Alors, j'ai aujourd'hui décidé de faire ce direct parce que j'ai trouvé, c'était un portrait. J'ai décidé aujourd'hui de faire ce direct parce que j'ai trouvé vraiment qu'il y a quelque chose qui semblait nous échapper. En fait, qui semblait échapper à la résistance. Il s'agit, n'est-ce pas, là, de cette manifestation qui a été annoncée pour la date du 20 juillet 2019. Alors, de quoi s'agit-il? D'après un communiqué qui a été, n'est-ce pas, rendu public par, n'est-ce pas, l'État de Sardinavie, principalement leur bras politique. Il s'agit là du rassemblement des pilleurs de la République. Il est question ici pour eux de, n'est-ce pas, faire une manifestation pour protester contre, n'est-ce pas, la menace qui est faite aux institutions de la République. Alors, j'aimerais ouvrir donc la tribune ici pour demander aux combattants, pour demander aux Camerounais de justifier une quelconque tolérance pour cette manifestation. Parce que nous, à la base, nous n'avons pas l'intention de laisser, n'est-ce pas, les Sardinats manipuler, continuer de manipuler l'opinion. Nous ne pouvons pas le faire. On se souvient que pratiquement 500 personnes ou plus ont été interpellées, arrêtées, enlevées, kidnappées et maintenues en prison simplement parce que ces personnes ont décidé de protester pour les raisons suivantes: la gabégie de la canne, la guerre au Nozo, le hold-up électoral. Alors, pour ces 3 motifs-là, si on s'arrête qu'à ces 3 motifs, ces personnes ont été arrêtées, enfermées et jetées en prison sans qu'il y ait un procès équitable. Pour des raisons farfelues d'ailleurs. L'une des charges qui est retenue contre le professeur Maurice Kamto est celle de rassemblement politique ou alors attroupement politique.
Une des charges qui est retenue contre Maître Ndoki, c'est immigration clandestine. On se pose bien des questions. Immigration clandestine. Est-ce un délit pour un Camerounais de quitter son pays? Et d'ailleurs, quitter son pays pour aller où? Maître Ndoki allait où? Essayons un peu d'explorer. Maître Ndoki allait où? Elle se trouvait où? Elle se trouvait au Cameroun. Et d'après les Sardinards, elle était dans la région du Nozo. À moins que les Sardinards veuillent nous dire que le Nozo ne fait plus partie du Cameroun. Et donc, que cette dernière a été arrêtée dans la frontière entre le Cameroun, la République du Cameroun, et la République d'Ambazonie. La raison pour laquelle, selon eux, il s'agit d'une immigration clandestine. Mais qu'est-ce qui leur prouve que elle n'avait pas de document de voyage? Oh, elle avait bien le document de voyage. Elle avait sa carte d'identité. Je pense qu'il n'y a pas de nouvelles règles de jeu qui ont été mises, n'est-ce pas, en pratique là, c'est-à-dire en œuvre, entre la République du Cameroun et l'État d'Ambazonie, si on peut considérer cela ainsi. Et donc, tout Camerounais, avec sa carte d'identité, peut bien aller se promener en Ambazonie, peut bien aller au Nozo. Est-ce que je me trompe? Et pourquoi donc Maître Ndoki est poursuivi pour immigration clandestine? Ça dit jamais. Je ne sais pas s'il existe un seul individu au Cameroun qui a déjà été poursuivi pour immigration clandestine. Franchement, les Sardinards, s'il vous plaît, donnez-nous quelques exemples. Je ne sais pas s'il existe un cas d'immigration clandestine, du moins qui soit connu par les médias. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que par rapport au motif qu'on lui a collé au dos, on l'amène au tribunal militaire. Maître Ndoki est poursuivi pour un seul motif: immigration clandestine. Alors, comment est-ce que le tribunal militaire devient donc le tribunal compétent pour juger de tels faits? Ici, on est en Sardinavie. Tout est possible. Ici, on est dans un état de non-droit où on boxe le droit. Ici, on est dans une rue publique bananière. Même pas une république, mais une rue publique bananière. Comment est-ce que cela est possible? Un seul motif pour Maître Ndoki. Alors, je ne sais même pas quel est le motif pour Mamadou Mota, par exemple. Mamadou Mota, quel aurait été son motif? Insurrection contre la nation pour Moïse Kamto. Parce que nous dit-on officiellement ou officieusement, c'est pas trop en Sardinavie, on se perd quand même dans ce genre d'argumentaire. L'ambassade du Cameroun aurait été cassée parce que Maurice Kamto aurait donné l'ordre de faire ainsi. Ainsi nous disent les Sardinards. Alors Maurice Kamto aurait décidé de casser l'ambassade, mais aujourd'hui on poursuit le général Wanto, qui est le général de la révolution, qui est le commandant en chef de la révolution, sinon l'un des commandants, alors que Moïse Kamto est poursuivi au Cameroun officieusement pour les mêmes faits. Alors les Sardinards ont commencé à envoyer les têtes de mort, les brigadiers, les résistants, pomper les cœurs, s'il vous plaît, pomper les cœurs, parce que les Sardinards sont rentrés dans le direct et ils sont en train d'envoyer les têtes de mort. Mais avant qu'ils ne coupent le direct, Mamadou Mota a été enlevé à Koundengui aujourd'hui. Il a été enlevé, extrait de Koundengui, illégalement, d'une manière illégitime, pour le conduire de force au palais de justice. Et tout ceci se passe dans un état
dit de droit. Alors aujourd'hui, je fais ce direct pour annoncer aux combattants qui sont au Cameroun, puisque nous avons beaucoup de combattants au Cameroun, que nous ne laisserons pas le RDPC manifester le 20 juillet. Nous ne laisserons pas le RDPC mentir ou continuer de mentir aux Camerounais. Nous ne laisserons pas le RDPC continuer dans la propagande mensongère dont ils ont été les auteurs depuis pratiquement 37 ans. Que se passe-t-il le 20 juillet? Le 20 juillet, les Sardinards veulent organiser une manifestation, soi-disant, pour, n'est-ce pas, s'offusquer du fait que le chef des Sardinards, c'est-à-dire le roi fainéant, c'est-à-dire le roi des couches jetables, ait été rapatrié de force au Cameroun. Mais dites-moi un peu, en quoi cela doit être une mauvaise nouvelle pour les Camerounais? Que le roi fainéant soit retourné vers les siens. Que le roi fainéant soit mis devant ses responsabilités. Que le roi fainéant, n'est-ce pas, retourne au Cameroun. Que le roi fainéant cesse de dilapider des milliards de francs CFA en Suisse. En quoi cela devrait gêner les Camerounais? Dites-moi, famille, dites-moi un peu. En quoi cela devrait, n'est-ce pas, embêter ne serait-ce qu'un seul Camerounais? On dit atteinte aux institutions. Président usurpateur, roi fainéant, roi de couches jetables, ne peut pas être une institution. C'est un président illégitime. C'est un président qui est élu avec un suffrage exprimé de 100,48%. 100,48%. Et voilà un président, soi-disant, élu, qui n'est pas à même d'aller défendre sa victoire à l'Union africaine. Au point où l'Union africaine a été, n'est-ce pas, comment je peux dire, approchée pour que un délai supplémentaire de 14 jours soit accordé au président voleur d'élections. Souvenez-vous, M. Biya vole des élections depuis pratiquement 25 ans. Depuis plus de 25 ans. D'ailleurs même, il est dit que M. Biya n'a jamais gagné une élection au Cameroun. M. Biya n'a jamais gagné une élection transparente au Cameroun. Il faut le dire ainsi. Nous sommes donc là en face d'un voleur récidiviste, d'un criminel acharné, d'un génocidaire qui est en train d'instrumentaliser un génocide contre le peuple bamileke, qui est en train, n'est-ce pas, de mener une guerre contre un peuple, un vaillant peuple du Cameroun. Le peuple par lequel le Cameroun aujourd'hui a une image d'un État économique, c'est-à-dire économiquement viable, d'un État, n'est-ce pas, qui a une agriculture de qualité, d'un État qui a, n'est-ce pas, des leaders, ou alors, comme on peut dire, des hommes intègres et intelligents, comme le professeur Maurice Kamto, et beaucoup d'autres. Regardez par exemple le concours d'entrée à l'école d'ingénierie de Paris, à l'école polytechnique de Paris. Vous verrez pour les résultats qui concernent l'Afrique, que en ce qui concerne le Cameroun, la quasi-totalité des noms sont des noms à consonance bamileke. Devons-nous nous offusquer pour cela? Oui, les Sardinards vous diront, quand il s'agit des noms boulous dans les concours
vous vous offusquez en disant que c'est le tribalisme. Oui, Brenda Biya, qui aurait passé le concours de l'ENAM, au lieu de faire les cours, elle sèche tous ses cours et elle vit en Europe. Elle est en villégiature en Europe. Et c'est celle-là qui viendra, n'est-ce pas, émettre des ordonnances, des décisions, parce qu'on l'aura promu, on l'aura décrété, n'est-ce pas, comme fonctionnaire, comme juge, comme préfet, comme gouverneur, comme sous-préfet, comme administrateur dans une, ou directeur dans une société d'État. Voilà comment ça se passe dans un État, comme disait Donald Trump, un shithole country. Let me do this in English. We have to come out on the 20th of July, and I'm calling all the combatants that we have in Cameroon. I'm calling all the combatants, all the resistance that we have in Cameroon, to all come out on the 20th of July, because the Sardina people are planning a demo on the 20th of July, a demo to denounce the threats or the sabotage of the institution in Cameroon. And what they call the institution is the illegitimate president, is the dictator called Mr. Hitler Biya, who stole the elections last October to remain in power. So, these people have decided to organize a protest in Bafoussam, in the west of Cameroon. And we are calling on all the combatants to descend on that town on that day. On that town, on that day, it's going to be CPDM people against the BAS. It's going to be Rassemblement des pillards du Cameroun against les bâtisseurs. Les bâtisseurs avertis de... Je ne sais pas comment dire. Comment est-ce qu'on peut définir ça? Non, tout simplement. Le rassemblement des pillards du Cameroun contre la brigade anti-sardinard. Yes, let's put it that way. So on that day, we are asking, calling for all the combatants to descend on Bafoussam. Because on that day, it's going to be the BAS against the BAS against the Sardina people. We will no longer tolerate the Sardina people to be the ones dictating or narrating the story. Mr. Biya, coming back to Cameroon, should be something positive, should be something that we are proud of, because at least we're saving money, at least we're having a so-called president in Cameroon rather than living abroad. At least we are making sure that the person who claimed to have been elected as president is residing in the country where he was supposed to be elected. Why is it that a president returning to Cameroon? Because he's going wandering around the world for no reason. For what reason should we leave Mr. Biya wander around the world? In the past, Mr. Biya has come to Europe and spent not just the money, but all the time, left Cameroon ungoverned. And if the BAS has decided that Mr. Biya should go back to Cameroon and run and justify his wages, why should that be something bad?
Why should anybody be offended? Why should anybody be enraged? Why should anybody be angry about that? I see no reason. We are saving money. This man is wasting our money and our resources. And for us to be able to send him back to Cameroon is certainly something that should be praised, something that should be encouraged, something that should be appreciated, something that should receive the highest kind of greeting and oh God, sorry, excuse me there. Something that should receive the highest level of recognition. So when we decide to send Mr. Biya back to Cameroon, it's because Mr. Biya has nothing to do in the Western world. Cameroon is facing a war, a genocide. Cameroon is facing a financial crisis. Cameroon is facing a monetary crisis. Cameroon is facing an economical crisis. Cameroon has got all the problems in the world. Cameroon just lost the African Cup of Nations, which should have been organized in Cameroon. But we gave it free of charge to Egypt. Yes, we gave it free of charge to Egypt. And this is the reason why our combatant descended on the street on the 26th of January to protest against the African Cup of Nations that was withdrawn from Cameroon, and to protest about the electoral holdup, to protest about the war in the northwest and southwestern Cameroon. And Mr. Biya decided to shoot on those people. And because he decided to shoot on those people, the bus decided to take over the embassies. This is how it happened. The bus did not go crazy. People in the bus are not crazy people. People in the bus are well-educated people. People in the bus are intelligent people. People in the bus are patriots. Mr. Biya was warned, and his regime was warned, that as people are planning to march on the 26th of January, that if something was to happen to any combatant, the bus will take actions. And the actions that were taken on that day, hours, almost 5 to 6 hours after the atrocities were committed by Mr. Biya's militia, the embassy was taken. The embassy in Paris was taken. Then the embassy in Berlin was taken. This was a response or a reaction to an early action that happened. The shooting of innocent civilians, just like they did it with the English-speaking people. If you remember, if you recall history, the way it happened, when people descended on the street in Buea and Bamenda to protest peacefully, Mr. Biya's regime and Mr. Biya's militia opened fire on them. And it's exactly the same thing that happened on the 26th of January. And because of this, BAS decided to take severe actions against the regime in Yaoundé, the illegitimate regime in Yaoundé. Hence, the embassy were occupied and taken. This was a response, not an attack. It was a response, unlike what the Sardina people want to make you believe or understand. We in a BAS did not go after the Cameroon embassy for no reason. It was a response to what the authorities have done to our people. The authorities have continued doing to our people who are protesting peacefully.
The right of protest is recognized in the Cameroon constitution. So why is it that when people decide to exercise their right to protest, they get shot at, they get arrested, they get sent to prison, they get beaten up? This is what the international community should know and should record as barbaric actions from the dictatorship in Cameroon. They have seen firsthand these barbaric actions from Mr. Biya's henchmen, from Mr. Biya's militia in Geneva, when a journalist from the RTS station, Radio Télévision Suisse, was illegally arrested, molested, and tortured by the forces of Mr. Biya's guerrillas, or Mr. Biya's, how do they call them? Mr. Biya's militia, Mr. Biya's mad dogs, Mr. Biya's military private militia. So this journalist has shown firsthand what it is like to be in front of a dictatorship, what Cameroonians are facing every day, what peaceful protesters are facing every day in Cameroon. This is what happened to this journalist. And we ask the international community to take note and to record all these atrocities, because the day will come when Mr. Biya's regime will have to answer, and every single individual in that regime will have to answer. Now, I'm going to move on to making our point, the point in this live broadcast. Our element on the ground will fight any Sardina people who will show up for 2,500 francs CFA in Bafoussam on the 20th of July. We have elements, we have combatants, we have our forces in Ground Zero that will be taking names, that will be recording identities of those people who will dare selling their soul for 2,500 francs CFA. Those who will decide to sell the country for 2,500 francs CFA. All of those people will have to face the force of the public justice. And the public justice is going to descend on them. We are saying that all the combatants will be in the terrain in Bafoussam on that day, the 20th of July. We cannot allow the Sardina people to do such a thing, such a useless, such a careless, such an embarrassing protest. What is the protest for? Mr. Biya has come back to Cameroon where he belongs. Mr. Biya has come back to Cameroon to justify his earnings. Somebody's paying him somewhere as president. President of what? President of the Intercontinental Hotel? President of Cameroon? Yes. If it is really, truly the president of Cameroon, he is where he's supposed to be, in Cameroon. And why should that be a problem? No, because the Sardina people want to manipulate people, just like they've been manipulating people for 37 years. And we will not allow that to happen anymore. We will not allow Mr. Biya to lie to the people anymore. And this is why the resistance, all the combatants, and we call on all the combatants, whether they're from the MRC, whether they're from Univers Party, whether they're from Mr. 11 million
citizens, whether they're from the SDF, whether they're from Kawalai Party, whether they're from UPC, you should all descend on Bafoussam, because public protest is banned in Cameroon. Nobody is allowed to have a public protest in Cameroon. So at least for that reason, you should descend on Bafoussam on the 20th of July and say, why can these people be allowed to protest and we're not allowed to protest for anything? They have no reason to protest. The people had a good reason to protest on the 1st of July. On the 26th of January and on the 1st of June, when they were arrested, beaten up, sent to prison without due process, kidnapped. When you say no to the electoral holdup, when you say no, stop the war in the northwest and southwest, stop the genocide, when you say stop the illegal, how will you say this? The disgrace that we had in organizing the African Cup of Nations. When we want to protest against that, what is wrong with that? What is wrong with it? Check the video. Someone says here, check the video of on my wall, bro. The woman crying about the poor healthcare system in Cameroon. Yes. If you start listing Cameroon's problem, you may run out of oxygen. You may run out of breath. If you start listing Cameroon's problems every day, hospitals without any equipment, they're telling you that Cameroon has good doctors, they have good nurses, but they have no equipment. They tell you that Cameroon has brave people, brave Cameroonians who are architects, doctors, nurses, engineers, but they have no jobs. What do we do? Are we going to carry on? Are we willing to carry on going through this with a man that has failed us for 37 years? Or are we willing to gamble and get somebody else to take charge? Someone who has only shown us failure. Are we willing to just say, let's just stay there? You stay there, we are fine. You stay there, because nobody else can do better than you. But have we ever asked ourselves a single question? Have we tried somebody else? The only other person that was given a chance in Cameroon was Amadou Ahidjo. The only good president that Cameroon has had so far, His Excellency, Mr. Amadou Ahidjo, President of Cameroon, first President of Cameroon, who unfortunately, Mr. Biya has decided that his dead body shall not be returned to Cameroon. Funny enough, this is the man that gave Mr. Biya his power. This is the man that decided to make Mr. Biya what he is today. This is the man that created all the companies, all the businesses that Cameroon had. And most of these have been destroyed by Mr. Biya. And today,
the Sardina people want to organize a protest in Bafoussam. Bafoussam. As we're talking about Bafoussam, in the west of Cameroon, a Bamileke region, as the war is being waged against Bamileke people, and then these Sardina leaders or Bamileke authorities are planning to organize a march or a protest of support to the dictatorship of Mr. Biya. We will not allow that to happen. The Bas in the world, and I tell all the Bas in the world to emphasize this message. Veuillez passer ce message, que cette manifestation du 20 juillet soit combattue avec la dernière énergie. Cette manifestation de la honte soit combattue avec la dernière énergie. Cette manifestation de support au président feignant, au président usurpateur, au président illégitime du Cameroun, soit boycottée avec la dernière énergie. Donc, vous les combattants qui êtes sur le terrain, nous, la base, nous comptons sur vous pour mettre en déroute ces sardinards usurpateurs. Ceux-là qui veulent continuer à zombifier le peuple camerounais avec des mensonges tels que celui de dire que le président du Cameroun qui rentre au Cameroun, c'est un problème pour le Cameroun. Le président du Cameroun qui est forcé de retourner vers les siens, c'est un problème pour le Cameroun. En Sardinavie, comme on vous l'a dit, les sardinards n'ont pas de tête. Et parce qu'ils n'ont pas de tête, ils posent des actes qui n'ont pas de sens. Comment pouvez-vous aller défendre une cause comme celle-là? De dire que le président qui est rentré chez lui, c'est un problème. Vous avez dit qu'il est président. Vous l'avez nommé, pas élu. Vous l'avez nommé président de la République. Alors il est que normal qu'il rentre au Cameroun pour s'occuper des problèmes du Cameroun. Le Cameroun a la crise anglophone. Le Cameroun a la crise monétaire. Le Cameroun a la crise politique. Le Cameroun a une crise institutionnelle. Voilà que M. Biya vient de pondre un autre décret, président des décrets. D'ailleurs, est-ce que c'est lui? Voilà que M. Ngongo vient de pondre un autre communiqué, un autre décret pour annoncer la prorogation du mandat des conseillers municipaux. Après avoir annoncé la prorogation du mandat des députés, il annonce donc la prorogation du mandat des conseillers municipaux. Ce qui veut dire que les sardinards dans leur plan continuent d'exercer le pouvoir par décret d'une manière illégale et illégitime, tout en pensant organiser des régionales avant des élections locales. Vous l'avez vu, ce n'est pas un hasard. Si vous n'avez pas suivi le mot régional dans ce communiqué, c'est simplement que les sardinards ont décidé d'organiser les régionales avec des conseillers municipaux illégitimes et non élus. Les conseillers municipaux usurpateurs, des conseillers municipaux imposteurs, parmi lesquels un certain Elimbi Lombe qui avait promis il y a plus d'un an qu'il va démissionner et qu'il n'accepterait pas un seul décret qui consiste à proroger son mandat. Mais cet Elimbi Lombe, qui d'ailleurs accuse les autres d'alimenter la guerre dans le Nozo pour leur bénéfice personnel,
est resté cloîtré dans son siège et sa position de conseiller municipal, tout en conservant tous ses acquis. Voilà un individu qui passe son temps à insulter, à dénigrer, à mal parler de la résistance et de l'opposition camerounaise. Monsieur Elibi Lobé, si tu es un homme à qui il reste ne serait-ce que 10%, je veux dire 10% de 10% de quoi? De loyauté, 10% d'humanisme, 10% de... Comment je peux dire ça? If Mr. Elibi Lobé has got a sense of responsibility and honesty, he should resign. Il doit démissionner. Au lieu, avant d'aller parler dans les chaînes de télévision partout là, M. Elibi Lobé doit d'abord démissionner. Il avait promis, n'est-ce pas, aux Camerounais de démissionner de ce poste de conseiller municipal. Il avait promis aux Camerounais laissez-moi bloquer quelqu'un là, parce qu'il y a quelques sardinats qui s'infiltrent de temps en temps dans le direct. Il avait promis et il avait juré qu'il ne mangera pas un saint franc qui résultera, n'est-ce pas, de cette prorogation de mandat dont il est bénéficiaire. Comment se fait-il qu'un an plus tard, ce même Tom est là à manger l'argent du contribuable camerounais sans toutefois démissionner, comme il l'avait dit, promis et annoncé? C'est le même qui donne les leçons de morale ou qui veut donner les leçons de morale à toutes les autres personnes, à tous les autres combattants. Salut à tous les combattants. Donc nous disons aujourd'hui que M. Elibi Lobé démissionne de ton poste de conseiller municipal. Ne démissionne pas seulement du SDF, mais démissionne de ton poste de conseiller municipal. Parce que cela aidera les gens à comprendre ta position d'homme intègre. Si tu n'as même... Justifie même seulement 10% de ton intégrité. 10%. 10% de ton intégrité, M. Elibi Lobé. Démissionne. Alors que M. Biya vient d'annoncer une autre prorogation de ton mandat. Tu as une seconde chance pour te racheter, pour démissionner. Alors, permettez-moi de revenir également sur ce faux sujet concernant le tribalisme, où un certain Satan nommé Essomba compte porter plainte à un analyste Kamgwa. Il s'appelle où c'est sur Equinox Télévision. L'analyste qui n'a que fait citer, n'est-ce pas, les propos de ce dernier Dieudonné Essomba, ou alors j'ai nommé Satan nommé Essomba, et que ce dernier, ces dernières 24 heures, a décidé d'aller sur les réseaux sociaux et annoncer qu'il portera plainte
à M. Kamgua pour avoir, n'est-ce pas, comment je peux dire, sali son nom. Et au Cameroun, ils appellent ça Kalice Béala. C'est la même chose que Kalice Béala a fait contre Paul Tchouta. C'est-à-dire de porter plainte pour diffamation. Diffamation de nom. Comment peut-on diffamer quelqu'un en citant ses propos? C'est Cam Game. Ok, merci. Comment peut-on diffamer quelqu'un en citant ses propos? S'il vous plaît, dites-moi. Edmond Kamgia. Voilà. Merci beaucoup, Ultra Instinct Continent. C'est Edmond Kamgia. Alors, Edmond Kamgia, qui n'a que fait citer les propos de ce Dieudonné Essomba et des gens comme Ernest Obama et des gens comme Méon, et qu'aujourd'hui il se raconte partout qu'il va porter plainte. Oui, ils ont la force d'avoir, n'est-ce pas, les institutions du Cameroun prises en otage par le RDPC, par les sardinards. Oui, ils peuvent s'en réjouir jusque-là. Mais la fin est proche. La fin n'est plus loin. Edmond Kamgua n'a pas intérêt à être inquiet. Lorsqu'on dit la vérité, lorsqu'on vit dans la vérité, lorsqu'on relate les faits, quelle que soit, n'est-ce pas, la justice tordue devant laquelle on se trouve, on arrivera à faire valoir le droit. Oui, les propos ont été enregistrés. Ces propos pilulent partout sur les réseaux sociaux. Les enregistrements sont là, à Mondovision. Monsieur Dieudonné Essomba n'a pas que fait une seule publication. Il a fait des dizaines et des dizaines de publications qui restent, n'est-ce pas, archivées par les combattants de la résistance. Donc, Satan nommé Essomba, ne vous inquiétez pas. Nous avons tous vos propos génocidaires. Il y a Méon, il y a Bandakani, il y a Kalice Béala, il y a Amer Kamer, il y a Martial Orangini, Méon, Parfait Haïssi, Dieudonné Essomba, Ernest Obama, Jean de Dieu Momo, Marie-Paul Paul. Voilà le nom. Merci, combattant Ultra Instinct Continent. Voilà le nom des génocidaires du Cameroun. Il ne s'agit pas du professeur émérite Patrice Nganang. Non. Patrice Nganang n'est pas un génocidaire. Patrice Nganang a fait une sortie pour justement combattre les génocidaires qu'on a dans la République. Donc ceux que j'ai cités là, je vais encore citer les noms. Martial Eric Owonangini, Bandakani, Kalice Béala, Abate, oui, il est l'un d'entre eux. Amer Kamer, Martial Orangini, j'ai cité déjà, Parfait ici, Ernest Obama, Dieudonné Essomba, Jean de Dieu Momo, Marie-Paul Paul, et tout le reste, les Ernest, les Mbarga, les... Comment on les appelle encore? Tous ces sardinards là, qui sont dans la diaspora, qui propagent à longueur de journée des messages génocidaires, des messages, n'est-ce pas, qui promouvoient la haine tribale et
la division. Le régime de M. Biya n'a jamais condamné de tels actes. D'ailleurs, au lieu de condamner, ce régime s'est plutôt fait remarquer par des sorties tribalistes. Lorsque des élites, soi-disant du sud du Cameroun, sortent un communiqué pour condamner une certaine tribu de l'Ouest. Lorsque les élites de l'Ouest du Cameroun, soi-disant, sortent un communiqué pour se dissocier d'une certaine brigade appelée brigade anti-sardinat. Une brigade de délinquants, nous dit-on. Oui, mais des délinquants qui ont réussi à faire retourner M. Biya de force au Cameroun depuis 37 ans. Cela n'a jamais été fait. Que des élites de l'Ouest décident encore d'organiser une manifestation pour décrier, selon eux, des attaques faites sur les institutions du Cameroun. Qu'appelle-t-on institution du Cameroun? Un président illégitime, un président usurpateur, un président voleur d'élections, un président vieillard, octogénaire, grabataire et paresseux. Non, nous ne pouvons pas accepter cela. Donc nous les combattants, nous appelons tous les combattants qui sont au niveau de Grand Zéro, c'est-à-dire au Cameroun, à Douala comme à Yaoundé, converger à l'ouest du Cameroun, à Bafoussam, pour, n'est-ce pas, faire face aux sardinards et, n'est-ce pas, donner une déculottée remarquable aux sardinards ce 20 juillet. Ce 20 juillet, que cette soi-disant manifestation prévue par les, comment je peux dire, les sardinards de M. Biya puisse être un échec total. Et que tout individu qui prendra 2000 ou 2500 pour aller vendre la République, pour aller vendre son honneur, pour aller vendre le Cameroun, qui a déjà tant souffert, que cet individu-là va payer le prix de la justice populaire. Et le peuple va s'en charger. Tous ces individus-là seront repérés, identifiés et repérés, et vont subir les conséquences de leur traîtrise. Parce qu'on n'est plus l'heure, on n'est plus à l'heure de la blague. On n'est plus à l'heure de l'amusement. Il s'agit ici de nos vies. Nous nous sommes engagés dans ce combat. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Voilà notre leitmotiv. Nous sommes dans ce combat parce que nous avons sacrifié nos vies pour le pays que nous aimons. Nous avons sacrifié notre existence pour un Cameroun meilleur. Nous avons sacrifié nos familles, nos boulots pour donner aux Camerounais le droit de rêver. Une fois de plus, les Camerounais ont cessé de rêver. Parce que les sardinards, on dit là que j'ai oublié Jean-Jacques Zé. Que j'ai oublié Jean-Jacques Zé et Jules Meignier, oui, justement. On disait là que j'ai oublié, parmi les génocidaires camerounais, il y a Jean-Jacques Zé et Abaté, il y a Bengono et il y a Jules Meignier. Justement. Donc il y a toutes ces personnes-là qui vont répondre de leurs actes. Lorsque les gens le disent et veulent le rendre comme une norme, un Bamileke ne sera jamais président au Cameroun. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Un Bamileke ne sera jamais président au Cameroun. Jean Mbarga. Oui.
un Bamileke ne sera jamais président au Cameroun. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce, n'est-ce pas, un propos qui a été créé par un Bamileke? Ou alors, pouvons-nous dire que c'est un propos qui a été créé par Maurice Kamto? Puisqu'on l'accuse de tout. On accuse Maurice Kamto de tout et de rien. Donc aujourd'hui, c'est un appel vis-à-vis des combattants qui sont sur le terrain. Sur le terrain. De commencer à converger vers Bafoussam. Nous avons beaucoup de combattants dans l'ouest du Cameroun. Oui, soyez mobilisés. Car le 20 juillet, vous allez mener une bataille contre les Sardinards. Donc la base va mener une bataille contre les Sardinards. Ceux-là, ces combattants de pacotille, ces patriotes de pacotille qui décident de vendre le pays pour 2000 francs ou 2500 vont devoir répondre de leurs actes. Et ils vont faire face à la fureur et à la rage du peuple camerounais désombifié et peuple affranchi. Ce 20 juillet, nous allons une fois de plus donner une défaite sanglante au régime sardinard de Yaoundé. Donc, chers combattants, descendez en masse et rassurez-vous que ces esclaves-là, ceux-là qui décident de prendre 2000 ou 2500 francs pour aller vendre leur futur, pour aller vendre leur pays, ne méritent pas être appelés Camerounais. Ils ne méritent pas, n'est-ce pas, notre, comment je peux dire, ils ne méritent pas une espèce de récompense. Ils méritent un châtiment. Ils méritent un châtiment exemplaire. Parce que trop c'est trop. L'autre jour, c'est M. Biya qui rentrait, qui a été rapatrié de force de la Suisse. Et donc, M. Famendongo est allé payer des badauds pour qu'ils viennent jouer le rôle des supporters ou bien des Camerounais qui aiment leur président. Non. Les Camerounais aiment le Cameroun, mais pas M. Biya. Les Camerounais aiment un Cameroun fort et debout, mais pas un Camerounais, n'est-ce pas, un Cameroun infesté de voleurs, de corrompus, de pillards et de démagogues, de criminels, de génocidaires. Non, ce n'est pas le Cameroun que les Oumyobé nous ont légué. Ce n'est pas le Cameroun que les NS Wandje nous ont légué. Ce n'est pas le Cameroun que nous avons hérité de nos ancêtres. Le Cameroun que nous voulons, c'est un Cameroun nouveau, où règne la justice, où règne la démocratie, où règne la vérité, où règne les droits de l'homme. Voilà le Cameroun pour lequel nous nous battons. Et nous nous battrons jusqu'à la fin. Oui, jusqu'à ce que mort s'en suive. Il y a la combattante qui est décédée, la doyenne des Amazones qui est décédée à Paris. Et aujourd'hui, il se pose un problème par rapport à son corps. Elle n'aurait pas souhaité que son corps aille au Cameroun. Je ne souhaite pas que mon cadavre aille au Cameroun. Si je meurs aujourd'hui, cette vidéo est là. C'est un vœu que je fais. Et ici, nous vivons dans un système où il y a la justice. Et donc, demain, le droit sera dit. Le jugement, la décision sera rendue. Et on saura bien. Entre la volonté d'une personne et l'état
ou alors le régime Sardina, on verra qui aura raison. Parce qu'il est clair que le régime Sardina est derrière cette manœuvre de rapatrier ce corps au Cameroun. Le régime Sardina qui veut rapatrier le corps contre la volonté de la combattante, mais également contre la volonté de la résistance, contre la volonté de la basse. Nous, à la basse, nous disons non. Nous nous opposons à cette démarche de Yaoundé. La personne ayant demandé, dit toute sa vie qu'elle n'aimerait pas rentrer au Cameroun, mort ou vivant, tant que M. Biya et son régime sont sur place, cette dernière volonté doit être respectée. Et chez les Blancs, chez les Occidentaux, on respecte les dernières volontés des personnes décédées. Et on espère que la justice nous donnera raison. Et oui, et que les Sardinats auront honte demain, à partir de 10 heures. Ici, on a dit c'est où la haute tribunal de grande instance de... C'est de Clichy, porte de Clichy, un truc comme ça. C'est demain à Paris. J'en ai pratiquement terminé pour ce direct. Je remercie tous ceux qui ont été connectés durant ce direct. Je remercie, n'est-ce pas, tous les combattants de la basse. J'appelle à une mobilisation sans précédent le 20 juillet à Bafoussam pour, n'est-ce pas, déchoir, pour, n'est-ce pas, dérouter cette manœuvre sardinard qui s'annonce sur les réseaux sociaux et un peu partout. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous sommes ensemble. Nous n'allons pas lâcher du lest. Merci beaucoup à tous les combattants. Merci de partager le direct. C'était le Banen de Yingui. Depuis la brigade anti-sardinard UK, le combat continue. Nous sommes plus que jamais debout. Nous allons résister. Nous avons de nouvelles mesures à vous annoncer. Et je l'ai parlé par le passé, je l'ai dit par le passé, n'est-ce pas, d'une, n'est-ce pas, une attaque, une stratégie financière, une stratégie de lutte financière, économique, de boycott financier et économique vis-à-vis du Cameroun. Oui, la basse est en train d'y réfléchir et dans les jours à venir, la basse va vous annoncer les mesures qui ont été prises pour, n'est-ce pas, mettre ce régime en déroute. Donc j'en ai terminé pour ce direct. Merci beaucoup pour votre présence ce soir, votre contribution. Je remercie tous les combattants qui ont, n'est-ce pas, participé à ce direct avec vos commentaires. Partagez le direct, n'est-ce pas? Je vous remercie tous. C'était le Banen de Yingui. À bientôt pour un autre direct. Bye bye, bonne soirée à vous. Et rendez-vous le 20 juillet à Bafoussam. Nous devons gâter le coin. Ce sera Basse contre la Sardine, Basse contre le RDPC, le rassemblement des pilleurs du Cameroun. Nous devons les mettre en déroute ce jour-là. Merci, j'en ai terminé. On bloque tous les sardinards qui font des commentaires déshonorants. Alors, c'était le Banen de Yingui. Là, j'en ai terminé. Je vous salue tous pour tous ceux qui ont été connectés sur ce live. Je vous salue. Là, je suis, n'est-ce pas, sur mon mur. Je vous salue tous. Je ne vais pas lire les commentaires. Je suis un peu fatigué. Pachaboum et Yuma. Je vais finir là en parlant en Banen. Je suis le Banen de Yingui. Je ne suis pas Bamileke.
Il s'annonce partout, il est dit partout que la base ou la résistance, c'est une question de Bamileke. Sandy de Boston est Boulou. Je suis Banen de Yingi. Bibou Nissak est Banen. Wilfried Kanga n'est pas Bamileke. Les Twins ne sont pas Bamileke. Yves Papa du Canada n'est pas Bamileke. Alors, le commandant Calibri Calibro n'est pas Bamileke. Les combattants de la base viennent de tous les Cameroun. Ahmed, le commandant Ahmed, le combattant Ahmed, Ahmad n'est pas Bamileke. Le combattant ou alors la combattante, comment il s'appelle, j'ai oublié le nom. Il y en a plusieurs combattants. Salut, salut chers combattants. C'était le Banen de Yingi. Et je vous remercie d'avoir été, n'est-ce pas, connecté sur ce direct ce soir. Je vous remercie, n'est-ce pas, pour votre patience, pour votre contribution à ce direct. Rendez-vous est pris pour un prochain direct dans les jours à venir. Je pense sûrement demain. Parce que là, tous les jours, là, je pense jusqu'au 20, nous devons faire des directs. Et tous les résistants doivent faire des directs pour, n'est-ce pas, boycotter cette manifestation des sardinards qui est annoncée au niveau du Cameroun. Donc, je vous salue tous et bonne soirée à vous. C'était le Banen de Yingi. Merci, bye bye.